Ouais, je suis d'accord. C'est très bien. Ouais, je l'ai dit. J'ai aimé le design. C'est génial. Exactement. J'adore. Ils peuvent faire encore quelques changements. Oui, absolument. C'est vrai. On peut avoir la carte, s'il vous plaît? Voilà la carte, désolé. Merci beaucoup. Merci. Je reviens tout de suite pour prendre votre commande. T'es au fond du trou. Je peux pas tomber plus bas, oui. On va prendre l'air, ça te changera les idées. Sinem m'appelle. Oui, dis-moi, Sinem. Mert, un inspecteur vient d'appeler. Ils viennent à la maison de mode pour un audit. Ils veulent te voir parce que c'est toi qui es en charge de ce volet. Tu dois venir ici tout de suite. D'accord, je vais venir. Ça marche, à tout à l'heure. La petite pause détente est annulée. Je vais devoir aller à la maison de mode, ils viennent pour un audit apparemment. Je suis toujours en charge de ce volet. Ouais, je comprends, frérot. Va gérer tes affaires, vas-y. Bon courage. Je ne vais pas tarder, je serai là dans 1 heure. Y a pas de problème, mec. On verra si tu vas continuer à poursuivre Oiku après cette inspection. Je me demande ce qu'elle a dû répondre. Est-ce qu'elle a accepté la demande? Non, je ne pense pas. Il faut que je trouve le moyen d'en être sûre. Sinon, cette petite souris va s'emparer de mon Mert. Non. Je ne laisserai personne me l'arracher. Allez, Denise, dis-moi. Qu'est-ce que ce type t'a dit? Pourquoi t'es allé le rencontrer? Je comprends pas. Est-ce qu'il t'a menacé ou quoi? Il t'a dit qu'il fallait faire quelque chose? Non. Pas du tout, Jinar. Teki n'est pas comme ça. Teki n'est pas comme ça. Tu te rends compte de qui on est en train de parler? Denise, ce Salvorien est le père de Serdar, t'as oublié? D'accord. D'accord, t'as raison. Tout ce qu'a fait Serdar est terrible, oui. Mais Tekin ne défend pas son fils non plus. Il est de notre côté, tu sais. Arrête, tu ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Les Yuxel sont nos pires ennemis. Tu n'es pas au courant, Denise? Jinar. Chérie, calme-toi s'il te plaît. Pense-y objectivement. Est-ce que Tekin est vraiment responsable de tout ce que Serdar a fait? Est-ce qu'il n'a pas toujours essayé d'arrêter son fils? Est-ce qu'il s'est pas excusé plusieurs fois à sa place? Je m'en fiche. Je n'ai rien à faire des excuses bidons de ce pauvre type. Je veux juste qu'il reste loin de moi et de ma famille, c'est tout. Tekin tient à te présenter ses excuses. Il veut vraiment faire la paix. Mais il sait que tu ne voudras pas l'écouter, c'est pour ça qu'il m'a demandé de l'aider. Jinar, il a droit à une seconde chance. S'il fait tant d'efforts, c'est qu'il a clairement l'intention de rétablir la paix. Peut-être qu'il n'est pas aussi mauvais après tout. Je ne le crois pas, Denise. Je suis au courant de tout ce qui se trame. Cet homme sera toujours notre ennemi. Que ce soit lui ou son fils. Ne le laisse pas essayer de te tromper une nouvelle fois. Et quoi qu'il arrive, ne me cache jamais rien, c'est bien compris? Allez, Sin, c'est à toi de jouer maintenant. Qu'est-ce que je suis censée faire? Comment lui dire que l'homme qu'il appelle son pire ennemi est en vérité son oncle? Allô, oui, Sadiq? On doit parler de toute urgence. Il y a eu un développement très important. Je t'écoute. Je préfère de vive voix. D'accord. Je t'attends alors, je suis au manoir. Ah, bonjour Mert, ça va? Est-ce que l'inspecteur est là? Ah non, pas encore. D'accord.
Tu veux boire quelque chose? Je peux te ramener une boisson. Non merci, Sinem. Je vais aller voir ma mère un instant. Mais pourquoi il fait cette tête? Oiku n'a pas accepté sa demande, on dirait. Bon, il faut que je sache. Je dois absolument me renseigner. Merci, ma chérie. On se reparle après. Bonjour, fiston. Salut maman. On m'a appelé pour l'audit. Je suis venu préparer les dossiers. Rien à me signaler? Prenons un café d'abord. Je ne suis pas là pour ça, maman. Il fallait que je vienne d'urgence. Alors je suis venu. Tu vas encore aller là-bas? S'il te plaît, ce n'est ni le moment, ni l'endroit pour ça. Je suis venu préparer les dossiers. Et m'en aller. D'accord? À tout à l'heure. Tu as besoin d'aide, peut-être? Non, je verrai avec la comptabilité. Ça marche. Je dois sortir, j'ai quelques courses à faire. Tu voudrais que je te ramène un café avec moi? Non, je te remercie, Sinem. D'accord. À plus tard. Bonne journée. Qu'est-ce qu'il y a, Sadiq? J'écoute. Est-ce qu'on est tranquille ici? Ça dit qu'on est au manoir. Il n'y a rien à craindre, parle. J'ai de mauvaises nouvelles. Tekin a retrouvé Oran. Mais enfin, comment il a fait pour le trouver? On a pourtant cherché partout. Aucune idée. On ne s'était pas préparé à ça. En effet, ce n'est pas bon. Et ça, c'est pas le pire. Oran a fini par lui raconter absolument tout ce qu'il savait. Maintenant, Tekin est au courant de tout pour Mustapha. Je vais réfléchir à une solution. Je te donnerai bientôt des nouvelles. Très bien. J'y vais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un Tekin. Allô, oui? Bonjour. Je pourrais parler à Oiku? Elle est pas là. Oh. Et moi qui allais venir pour la féliciter. La féliciter? Pourquoi? Mère lui a fait sa demande. Elle a sûrement dû accepter. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Elle a pas accepté. Oh, non. Quel dommage, c'est vraiment regrettable. Je peux pas le croire. C'est surprenant, oui, mais c'est la vérité. Je ferais mieux d'aller lui parler. Tu sais où elle est? Elle doit être à la maison? Je vais aller lui rendre une petite visite. Elle doit avoir besoin de soutien moral. À bientôt. À bientôt. Alors, où est-ce qu'on en était? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Papa, tu te répètes beaucoup dernièrement. Est-ce que t'en es conscient? On a déjà traité cette affaire. Tu as découvert qui était ton fils. Maintenant, on va s'asseoir et discuter calmement autour d'un café, comme des adultes. Gina? Est-ce que tout va bien? Pourquoi t'es assis tout seul ici? Oui, je vais bien. Je suis juste un peu préoccupé. C'est au sujet de Denis? Tu l'avais suivi, rien de grave, j'espère. Et Sin? J'ai l'impression d'être entouré par le mal, tu sais. C'est tellement pesant que...
Je ne sais plus comment combattre ce mal autour de moi. Il s'infiltre partout. Le bien et le mal font partie de nos vies, Jinar. Je veux dire, sans l'un, l'autre n'aurait absolument pas de sens. Et puis, grâce au mal, on saisit pleinement la notion du bien. Et on arrive finalement à reconnaître les gens qui nous veulent vraiment du bien. Tu sais que je serai toujours à tes côtés. Et que je suis prête à tout pour toi. S'il y a quoi que ce soit... Merci beaucoup. Vraiment. Mais je vais devoir y aller. Où ça? J'ai des affaires à régler à la holding. Ça marche. À tout à l'heure. À toutes. Qu'est-ce que tu fais, Mert? Je prépare les dossiers pour l'audit, maman. Il n'y aura pas de problème, n'est-ce pas? Non, je pense pas qu'il y ait de problème. Tout est en ordre. Les rapports de livraison, les rapports de vente sont là aussi. Le bilan comptable est nickel. S'ils te demandent quelque chose, montre-leur tout ça. Pourquoi? Tu vas déjà partir? En effet, je vous remets le document, puis je m'en vais. Je n'ai rien d'autre à faire pendant l'audit. Il voulait voir le directeur de la société. Comme j'ai dit, je vais vous remettre le dossier bien classé, puis j'y vais, maman. Tu ne veux pas qu'on discute tous les deux? Et qu'est-ce que ça va changer, maman? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce qu'on pourra remonter le temps? Non. Est-ce que tu réalises à quel point tu m'as blessé, à quel point tu m'as causé du tort ou pas? Désolée, mais ce n'est pas vraiment de ma faute, Mert. Tu vois, c'est ça le problème, maman. Rien n'est jamais de ta faute. T'accuses Oiku en te dégageant de toute responsabilité. Ça ne concerne que toi et moi, d'accord? Que vient faire Oiku dans cette histoire? Pourquoi tu veux l'impliquer? Tu es toujours avec cette fille, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, je n'ai pas été assez clair visiblement. Maman, le problème n'est qu'entre toi et moi. Pourquoi tu veux toujours ressortir ma relation avec Oiku? Comment tu te sens en ce moment? Ça alors. Depuis quand est-ce que je ressens compte pour toi, hein? Depuis toujours, Mert. Eh bien, je me sens très mal. Je ne vais pas bien du tout. L'inspecteur est arrivé, madame. Très bien. Bonjour. Bonjour, vous êtes Aïssel, c'est bien ça? C'est ça. Ravie, c'est Sinem, une ancienne collègue d'Oiku. Ah, d'accord. Enchantée de te connaître, Sinem. Je peux la voir si elle est disponible? Oui, bien sûr. Je t'en prie. Entre. Sois la bienvenue. Suis-moi. Entre. Ah, je suis vraiment désolée. Quand on travaille à la maison, il y a toujours des choses qui traînent. Mais non, ne vous en faites pas pour ça. Je suis habituée au tissu et au fil. Sinem? Qu'est-ce que tu fais ici? Ma chérie, ton ami est venu te rendre visite. Dis-lui bonjour au moins. Pardon, je suis un peu surprise de la voir. Comment ça va, Sinem? Ça va bien et toi, ma belle? Je ne t'ai plus revue depuis que tu as quitté la maison de mode, alors je me suis dit que j'allais passer te voir et prendre un peu tes nouvelles. Maman, tu peux nous laisser seuls une minute? D'accord, ma chérie. C'est incroyable comme ta maison te ressemble. C'est vraiment à ton image. Elle est toute petite, mais très sympathique. Ma mère est partie, alors tu n'as plus besoin de faire semblant. Pourquoi tu es là? Parle, Sinem. Pour Mert, ma chérie. Alors? On demande de café? Écoute-moi bien. N'essaie pas de jouer avec moi. Tu veux parler de choses sérieuses? D'accord. Tu as réfléchi à mon offre? Pour qui tu te prends exactement pour essayer de me prendre ce qui m'appartient? Eh bien, je suis l'homme qui peut t'achever d'un seul mot. L'homme
qui peut te faire perdre tout ce que tu as passé des années à construire en 2 secondes. Alors, je repose la question. Aurais-je ce qui me revient de droit? Fous le camp d'ici, allez. Les masques tombent enfin, Femi Kojabe. J'ai toujours su que tu ne m'aimais pas tant que ça. Mais tu ne voulais jamais l'admettre. Ah, pas la peine. N'essaie même pas de le nier, papa. Lorsque tu as su que Mustapha avait commis ce meurtre, tu l'as caché en faisant tout ce qui était en ton pouvoir. Mais par contre, quand il s'agit des efforts et des sacrifices pour moi, tu ne bouges pas le petit doigt. Mustapha est mort à cause de toi, Yeltsin. Non seulement tu es responsable de la mort de ton frère, mais tu es responsable de la mort de ces pauvres gens aussi. Je devrais en finir avec toi pour de bon. Oh, vraiment? Tiens. Vas-y. Tire-moi dessus et fais-le. Tue-moi. Tu peux tuer l'assassin de ton fils. Vas-y. Oui, ma chérie? Selma, j'ai besoin d'un conseil, c'est super important. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais essayer de te résumer. Tu dois m'écouter sans m'interrompre, et puis tu me diras ce que t'en penses, ok? Ne me pose surtout pas de questions. Je te donnerai les détails plus tard, là il faut que je réagisse en urgence. Denise, tu me fais vraiment peur. Est-ce que tout va bien? Ça va, ça va. Tekin Yüksel, tu le connais? C'est le père de Serdar, non? Oui, voilà. En vrai, c'est l'oncle de Jinar. Quoi? Ouais, t'as bien entendu. Tekin a essayé de le dire à Jinar, mais il n'a pas voulu l'écouter. Alors il est venu me voir. Il veut que je l'aide à renouer avec son neveu. Et quand on était en train de parler, Jinar nous a aperçus ensemble. Et maintenant, il m'en veut. Franchement, je veux bien aider Tekin, mais Jinar est tellement remonté contre lui, il arrête pas de dire que c'est son pire ennemi. Ouais, j'avoue que c'est une situation hyper compliquée. Et qu'est-ce que tu comptes faire? J'en ai aucune idée. Je veux pas continuer à mentir à Jinar, je peux pas lui cacher quelque chose d'aussi important. Mais bon... C'est pour ça que je t'ai appelée, Selma. À ton avis, qu'est-ce que je dois faire? Je pense que ça ne fera qu'empirer les choses si c'est toi qui lui dis. C'est pour ça que j'ai toujours rien dit. Mais je peux pas lui cacher... Et tu penses que Tekin est digne de confiance? T'es certaine qu'il a de bonnes intentions? J'en suis pas encore certaine. Au moment où j'allais lui poser des questions, Jinar est arrivé. J'ai pas pu en savoir plus. Alors essaye de lui reparler. Pour creuser un peu plus. Tu sais, ça va sûrement t'aider à prendre une décision. T'as raison. Je dois d'abord connaître les vraies intentions de Tekin. Merci infiniment, Selma. À bientôt. Et n'oublie pas de me donner des nouvelles, sinon je vais m'inquiéter. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et si ce type veut plus me rappeler par peur de Jinar? Vous êtes le bienvenu, monsieur. Mert Kojabe. Merci. Monsieur le directeur général. Ma mère, Leila Kojabe, la fondatrice. Enchanté. Merci pour l'accueil. Ravi de vous connaître. Si vous le voulez bien, je vais commencer l'inspection. Certainement, cet espace vous convient? Oui, ça me va très bien. Y a-t-il une raison derrière cet audit? Il n'y a pas de raison particulière. Les contribuables sont sélectionnés au hasard. Juste une procédure de routine. Rien d'inhabituel. Un contrôle a été effectué il y a 5 ans et ça a donné un rapport positif. Vous n'aurez rien à craindre si tout est resté en ordre. Nous ne craignons rien, en effet. On vous laisse faire votre travail. Voici les documents dont vous aurez besoin. Je suppose que vous voudriez commencer par ça. Très bien. Juste une seconde, je vais passer un coup de fil et je reviens. Excusez-moi. Et voilà. Oui, j'écoute.
Bonjour. Je vais démarrer à l'instant l'audit de la société de Leila Kojabeh. Merci d'ouvrir le système de rapport. Oh, très bien. C'est donc le début de la fin pour les Kojabeh, n'est-ce pas? Très bien, merci. Bonne journée. T'es vraiment dans le rôle, tu sais, tu mérites un Oscar. Allez, tu peux y retourner. Alors... Bien. Malheureusement, ma Leila va en pâtir, mais... c'est comme ça. C'est un dommage collatéral, ça. Il me semble que vous n'aurez plus besoin de moi. Le résultat de l'audit vous sera communiqué. Je suis là devant toi. Tu peux tuer l'assassin de ton fils, allez. Mais moi, je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un meurtrier infâme. Je te punirai autrement, tu verras bien. Tu ne peux rien faire. Tu sais pourquoi? Parce que t'es aussi lâche que moi, papa. Et tu es terrifié à l'idée de tout perdre. Mais bon, on ne fait que perdre du temps. C'est moi qui tire les ficelles désormais. Et je veux tout. Le manoir, la holding, ainsi que toutes les actions. Je veux tout. Ça suffit. Fous le camp! Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? On en reparlera. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. On pouvait entendre vos cris depuis le jardin. Ce n'est rien, ce n'est rien. On s'est juste un peu disputé. Femi, ça va? Vous vous sentez mal? Ça va, ça va. Quand je m'énerve un peu, ça me donne la migraine. Et tout ça, c'est à cause de moi. Je n'aurais jamais dû vous rapporter ce que Yalcin a fait. Non, ma chère, tu as très bien fait. Il y avait tant de choses qui m'échappaient. Tout est plus clair maintenant. Et alors, qu'allez-vous faire exactement? Je vais y réfléchir. On va résoudre ça. Ah, et Sin doit rester à l'écart de tout ça, d'accord? Qu'elle ne sache rien. Nous allons régler ça entre nous. S'il vous plaît, reposez-vous un petit peu et je vais ramener vos médicaments tout de suite. Non, je ne peux pas. Je dois filer à la holding. À tout à l'heure. À tout à l'heure. C'est pas vrai. Il est injoignable. Je me demande s'il est chez lui. Je suis désolée, Gina. Mais je fais tout ça pour que tu puisses connaître la vérité sur ta famille. Qu'est-ce qu'il a, Mert? Tu ne sais pas où est-ce qu'il est en ce moment? Ça ne m'intéresse pas. Ah d'accord, tant mieux alors. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Je sais que tu veux dire quelque chose, alors parle. Heureusement pour toi que tu t'en fiches. Parce que Mert ne s'intéresse plus à toi. Sinem, si tu as quelque chose à me dire, alors dis-le. Et arrête de tourner autour du pot. J'ai d'autres chats à fouetter, d'accord? Ton cher Mert, il t'a abandonné définitivement. Il est revenu à la maison de mode, aux côtés de sa mère, là où il est supposé être. Quoi? Comment ça? Tu veux dire qu'il est revenu travailler là-bas? Ouais, exactement. À quoi tu t'attendais, Oiku? Je veux dire, c'est clair que pour Mert, tu n'étais qu'une aventure de plus. Une amourette passagère. Et quand tu as rejeté sa demande en mariage, quel effet ça a eu? Cette illusion, pouf, s'est volatilisée. Et il est retourné à sa vie normale. Et tu es venu pour ça? Pour me jeter ces atrocités à la figure? C'est pour ça que je suis là. Quoi? Ça te pose un problème? Il fallait bien te dire la vérité en face.
Mère a enfin pu regagner le bon chemin. Et je te conseille de regagner le tien aussi. Et d'arrêter de te faire des illusions, ma belle. Sinon, tu finiras par être blessée. Désolée, mais c'est comme ça. La vérité peut être blessante parfois. Si j'étais à ta place, je m'éloignerais de Mert une bonne fois pour toutes. Comme il a choisi de le faire aussi. Tu as fini? C'est bon. J'espère ne plus te revoir, Oiku. Allô? Osgour? Mert est au café ou pas? Non, non, il est à la maison de mode. Ça marche. Merci. Bah, je t'en prie. Tu as si vite tourné la page, hein? T'as pu le faire aussi vite? Madame, vous avez un invité. D'accord, Suzanne, tu peux y aller. Bonjour, Arzo. Que faites-vous ici, chef Key, dites-moi? Je suis venu vous parler. Si vous comptez tourner autour du pot comme la dernière fois, sachez que je n'ai absolument pas le temps pour ça. Cette fois-ci, je veux vous parler à propos de votre fille. Comment ça, à propos des signes? Je me demande bien de quoi il pourrait s'agir. Non, non, pas d'elle. De votre autre fille, Denise. Vous trouverez tous les documents classés. Les rapports sont à jour. Excusez-moi un instant. Pas de souci. Yo merde, ça va? Ouais, dis-moi, Osgour. Y a Oiku qui a appelé et elle a demandé de tes nouvelles et je voulais te le dire, voilà. Tu lui as dit quoi? Que t'étais à la maison de mode. Ça marche, frérot. Peut-être qu'elle a envie de me parler. J'arrive dans pas longtemps. C'est bon. Ok. Veuillez m'excuser, mais je vais devoir vous laisser. Je vais juste vous signer ce document, et voilà, on est bon. Je vous remercie. Donc, comme je l'ai dit, un rapport vous sera envoyé après analyse. C'est parfait. Tu dois vraiment partir? Ouais. Bon courage. Merci à vous aussi. Mert, on a vécu de bons moments ensemble. J'en apprécie chaque minute. Je m'en rappellerai toujours. Mais il est temps de quitter ce beau rêve. Pour de bon. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, finalement. Tu ne seras plus éloigné de ta famille. Ça te fera du bien. Beaucoup de bien. C'est difficile pour moi, mais si je le fais, c'est pour ton bonheur. Mais je ne pourrai jamais être heureux sans toi, tu comprends? Je ne sais pas ce que je peux faire pour que tu finisses par me croire, Oiku, mais je te le dis du plus profond de mon cœur. Jamais je ne serai heureux loin de toi. Au revoir, Mert. J'ai passé les meilleurs jours de ma vie à tes côtés. Merci pour tous ces moments du fond du cœur. Oiku. On s'est dit au revoir, mon amour. C'est normal que tu reviennes à ta vie d'avant. Il est temps aussi pour moi de retourner à la mienne. Non mais de quoi est-ce que vous parlez?
N'essayez pas de nier quoi que ce soit, Arzo. Je sais tout. Vous ne savez rien du tout. Je n'ai toujours eu qu'une seule fille, et c'est Essine. Alors maintenant, vous sortez d'ici. Arrêtez votre cinéma, ok? Vous allez juste vous ridiculiser. Denise est votre fille, et nous le savons très bien, vous et moi. Ne vous inquiétez pas, je saurai garder le secret. Je n'ai aucune raison de m'inquiéter. Je n'ai rien à voir avec Denise, moi. Allez, partez. De toute façon, personne ne vous a jamais demandé de vous occuper de Denise. Pendant toutes ces années passées, eh bien c'est moi qui l'ai fait. Et qu'est-ce qui vous amène alors? Je réclame mon droit à la paternité. C'est simple, si vous voulez que je continue à garder ce secret, il va falloir en payer le prix. Vous me faites du chantage? J'en crois pas mes oreilles. Vous feriez mieux de partir tout de suite, avant que je ne vous mette à la porte de force. Vous n'aurez rien de ma part. Arrêtez de vous faire des illusions, Chefki. Et vous pouvez dire à Aysel qu'elle peut venir mendier elle-même. Aysel ne sait même pas que je suis venu. J'ai fait ce qu'elle aurait dû faire depuis des années et je ne lâcherai pas l'affaire. On s'est occupé de Denise, on l'a élevée, on a pris son aile. Vous pensez que c'est gratuit? Alors vous allez me rembourser, parce que cet argent nous revient de droit. Et si vous ne voulez pas, eh bien, on trouvera quelqu'un d'autre pour le payer à votre place. Par exemple, Femi Kojabe. Je vous laisse y réfléchir tranquillement maintenant. C'est pas possible. C'est la cerise sur le gâteau. Suzanne! 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 Madame, que se passe-t-il? Suzanne, dites-leur de préparer la voiture. Je vais aller chez le médecin. Je reviens tout de suite. Bonjour, papa, ça va? Tu peux te rasseoir, fiston. T'as pu passer un peu de temps avec ton ami? Ça t'a fait du bien? Énormément de bien. On a discuté un peu de tout, ça m'a changé les idées. Ne fais pas attention à Yalcin, ok? Il prend un malin plaisir à provoquer les autres. Il est comme ça. Je ne le prends pas au sérieux, papa, t'en fais pas. C'est mon frère, après tout. Quelque chose a dû le mettre en colère et il s'en est pris à moi. Les gens sont comme ça, tu sais. Ils s'en prennent à la première personne qu'ils croisent. C'est pas grave. J'aurais tant aimé qu'il soit aussi sage que toi. Mais bon. C'est Yalcin, quoi. Enfin bref, le travail est notre remède. Allez, passe-moi ces dossiers. D'accord. On va commencer par ça. Ça, c'est important. Des papiers de douane? Comment ça? De quoi s'agit-il? Un instant, madame. Est-ce que l'entreprise dispose de registres d'import-export? Nous ne desservons que le marché intérieur. Pourquoi cette question? À quoi servent ces déclarations en douane? Il doit y avoir une erreur. Moi, je ne vois pas d'erreur. Des irrégularités, plutôt. Quelle irrégularité? Il y a des transactions enregistrées qui ont été faites avec de faux documents. Comment ça se fait? En utilisant de fausses déclarations en douane, vous faites du commerce illégal, autrement dit de la contrebande. Malheureusement, vous ne pouvez pas continuer à exercer. En raison de ces opérations illégales, la société doit fermer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont fermer la maison de mode, apparemment. Ton amie est partie? Elle est partie. En fait, maman, je voulais te parler de quelque chose. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça fait un bon moment que tu m'évites. Et que tu t'enfermes dans ta chambre sans me dire ce qui se passe. Maman, j'ai l'esprit ailleurs. J'ai remarqué, oui. Ça se voit que tu es tourmentée et je n'osais pas te poser la question.
prendre le temps d'y réfléchir. J'ai enfin décidé. De quoi tu parles? Je vais accepter la demande en mariage de Goose. Bon, visiblement, ce sont des spasmes dus au stress. Bon, ce n'est pas très grave. Est-ce que par hasard, il y aurait des choses qui te préoccupent en ce moment? Ce qui me stresse le plus, en fait, c'est cette douleur. Je vois. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je t'ai prescrit des calmants. Mais avec une alimentation saine et beaucoup de repos, je pense que ça ira mieux. Je ferai attention, oui, merci. Tu dois éviter toute source de stress, par contre. Ça, par contre, je peux pas le garantir, malheureusement. En tout cas, fais de ton mieux. Ah tiens, Ella est venue aussi l'autre jour. Elle était super stressée. Mais elle est repartie avec de bonnes nouvelles. Quelles nouvelles? Ah, elle ne t'en a pas parlé? Il vaut peut-être mieux qu'elle te le dise elle-même alors. Oh, Ella est une amie très proche de la famille. Nous l'aimons beaucoup. Tu peux me dire ça sans problème. Eh bien, Ella attend un bébé. Elle est enceinte? Exact. Tekin, la société de Leila sera bientôt fermée par notre ami soi-disant inspecteur. On aura bientôt des nouvelles. Très bien. C'est très très bien. Tu avais dit que quelque chose n'allait pas, c'est quoi? Jinar. J'ai l'impression que c'est là. Bah quoi alors? Qu'est-ce qui lui arrive? Je fais tout pour me rapprocher de lui. J'ai même parlé à sa femme. Je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Alors? Elle accepte? Est-ce qu'elle va pouvoir t'aider? Je ne sais pas trop. Jinar a débarqué en plein milieu de la conversation. Il avait suivi sa femme. On n'a pas fini de parler, tu vois. Ah. Et tu penses qu'elle finira par t'être utile? Si Denise peut convaincre son mari de faire la paix, on aura Jinar dans la paume de nos mains. Et une fois qu'on aura ce bonhomme de notre côté, ce sera facile d'atteindre Femi Kojabe. C'est là qu'on pourra s'emparer de sa fortune. Ce sera un jeu d'enfant. J'ai vraiment hâte de voir comment va réagir Femi Kojabe lorsqu'on lui aura arraché tout ce qui lui permettait de faire son petit arrogant. On lui portera un coup dont il ne pourra jamais se relever, ça c'est certain. Comment j'ai pu croire ce gars? Il s'est tout simplement moqué de moi. Il s'en fiche de Jinar. En vrai, ce qu'il veut, c'est se venger de Femi. Tekin, le devoir m'appelle. Il y a une femme qui attend que je lui sauve la vie, mon vieux, tu sais. On ne sait plus trop si tu vas lui sauver la vie à cette pauvre misérable, ou la lui gâcher. Rien n'est certain. C'est écrit là à l'encre invisible. Je te souhaite bonne chance alors. C'est qui cet homme avec lui? Allez, mon ami. On se reparle plus tard. Oui, à plus tard. Me revoilà. Je vous ai manqué ou pas? Je ne crois pas, puisque toi et ton fils favori, vous racontiez des potins sur moi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Cette entreprise est la mienne. Va-t'en tout de suite. Et si je ne pars pas, papa? Tu vas appeler les agents de sécurité pour me mettre dehors, c'est ça? Ça suffit. T'as assez manqué de respect à papa comme ça. Mais alors, c'est mon père, je peux lui parler comme je veux. Yeltsin,
Si tu ne sors pas de mon bureau immédiatement, Je ne sortirai pas d'ici avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. Alors dis vite ce que t'as à dire, on t'écoute. T'en es sûr, Jinar? Ce que je vais dire ne risque pas de te plaire, à mon avis. Vas-y, j'ai pris l'habitude d'entendre des méchancetés de ta part. Tu te sens toujours mal? Non, ça va aller. Je dois juste me reposer un peu. Bon, s'il y a quoi que ce soit comme effet secondaire, tu m'appelles directement, d'accord? Ça marche. À la prochaine. Elle est vraiment bizarre. Va droit au but et dis ce que t'as à dire, on t'écoute. Eh bien, dans ce cas, puisque tu le demandes, je vais aller droit au but, mon très très cher Jinar. Yalcin, n'essaye même pas de l'embrouiller avec tes bêtises, tu entends? Moi, l'embrouiller? Non. Ce que je m'apprête à dire va plutôt lui ouvrir les yeux, il me semble. Dans ce cas, parle rapidement et arrête avec ce suspense. Alors, pour résumer... Yalcin, je t'ai dit de la fermer. Papa, ne te mets pas dans cet état, tu vas rechuter. Fiston, il y a des choses dont ton frère et moi devons parler en privé, s'il te plaît. Désolé, mais il vaut mieux que je reste ici. Jinar, tu veux me faire pleurer là? Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? C'est pas du tout pour toi que je m'inquiète. C'est pour la santé de notre père. Tu n'as pas à t'inquiéter. Puisque nous allons parler calmement et de façon civilisée. Et quel que soit le problème de Yalcin, on va le régler comme on a toujours su régler nos soucis. Fiston, est-ce que tu pourrais nous laisser? Comme ça, on en finit avec ça. Et on reprend le travail. Ok, je serai à côté. Allez. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire, hein? Tu cherches à intimider ton propre père? En fait, si j'ai appris à utiliser la ruse et choisir les bonnes menaces pour arriver à mes fins, c'est grâce à toi, papa. Tu peux aller au diable, toi, et tes fichues menaces. Allez, va-t'en maintenant. Mais avant, laisse-moi t'offrir ce beau cadeau, papa.